Bonjour à toutes et à tous. Allez, c'est parti, aujourd'hui on change de registre, on va partir sur une sèche. Donc un sedge, le sedge que je surnomme le Peacock Blue. Peacock par les couleurs qu'il va y avoir sur le corps et le blue bien sûr par le tag bleu comme vous pouvez voir. Alors ce sedge, il me sert à pêcher au bouchon. Donc voilà, il est monté en taille 14. Il n'est pas complexe à monter, mais il demande quand même une certaine dextérité. Pourquoi? Parce que comme vous pouvez voir, à l'arrière, on a de la fibre bleue. Après, en sous-corps, on a du peacock, donc en dubbing. L'aile, elle est constituée de CDC et d'oreilles de chevreuil. Par-dessus ça, on lui mettra un petit témoin de couleur pour le voir à une certaine distance. Parce que c'est une mouche qui reste quand même assez foncée, assez noire, que j'utilise pour les temps gris, les temps foncés, où il y a un petit peu de vaguelettes, mais pas trop. C'est des mouches que dès que ça va s'assombrir, dès que le temps va s'assombrir, que je vais utiliser. Donc cette mouche j'utilise pour deux cas, donc pour la rivière et le réservoir, mais surtout aussi en potence pour pêcher en bouchon, ce qu'on appelle en sèche-nymphe. Donc dessous, en réservoir, je lui mets des petits kiros, ou une nymphe très très légère, et en rivière, bien sûr, comme il faut prospecter assez vite et qu'il y a du courant, les mouches n'ont pas le temps, enfin les kiros n'ont pas le temps de descendre assez rapidement, donc on va lui mettre surtout des petites nymphes légères, mais des nymphes qui descendent quand même plus vite qu'un petit kiro non lesté. Donc voilà le petit sedge Peacock Blue, et on va en voir le montage. Allez, c'est parti, je vais vous présenter le matos qu'il nous faut. Alors comme d'hab, on part sur l'hameçon, donc l'hameçon standard, hein. Là pour moi c'est des Akita 502 en taille 14. Alors cette mouche, je la monte en 14 et en 16. 16, quand j'utilise en 16, je fais toutes les bordures avec, vraiment en mouche solo. En 14, je commence à déjà y mettre, à m'en servir en tant que bouchon. Mais elle s'utilise en mouche solo aussi. Donc 14 Akita. Donc les Akita, c'est les équivalents Tiemco 100, donc à de l'hameçon standard. Pour le cul à l'arrière, excusez-moi, avant on va parler soit de montage. Donc là, je suis parti sur un marron. Donc c'est un Shear, voilà, en 14-0. C'est la marque Shear, 14-0 marron. Tac, et une bobine par terre, c'est pas grave, je la ramasserai après. Donc 14-0 Shear pour faire le corps, qui va me servir jusqu'à la fin, de toute façon faire le corps, la tête et tout. Après à suivre, donc comme j'ai dit, le tag, on va le faire en fin UV Ice dubbing. Et un petit dubbing bleu comme ça. Ça c'est ce qui va nous servir. À suivre, donc le Peacock. C'est un Super Bright en boîte, voilà le dubbing, et le Peacock il est là. Donc le Peacock, c'est tout simplement un dubbing noir avec des reflets Peacock dedans, donc un peu vert. Tout simplement. Mais là-bas, c'est un dubbing noir. Quand on en est arrivé là, on va utiliser du cul de canard. Alors, cul de canard noir, parce que là, comme je vous ai dit, on reste sur une mouche foncée, une mouche qui nous sert par temps sombre. Parce que le contraste du noir se voit mieux. Ici, je prends de la Bayfly. Donc, je trouve que la Bayfly a de très 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 bonnes plumes. Je ne veux pas dire qu'elles sont parfaites, mais elles sont très bonnes parce qu'elles sont bien fournies. Elles ont de bonnes longueurs de fibres. C'est de la bonne plume et de la belle plume. Donc j'aime bien me fournir chez lui au niveau de la plume. Puis ça reste à un prix quand même abordable. Donc on va en utiliser deux. On en utilisera deux. Par-dessus, on lui mettra un peu d'oreille de chevreuil. Donc une pincée d'oreille de chevreuil pour tenir un peu la fibre. Voilà. Pour qu'elle reste bien droite et quand il y a un peu de vent, ça la fasse vibrer et bouger. Parce que la plume de canard a tendance à plus facilement plier, alors que celle de chevreuil, le poil de chevreuil va rester un peu plus raide. Et avec ça, on va utiliser un petit fil fluo, donc jaune fluo, orange fluo, ça sera à votre guise, hein. Soit du glow bright, ce que vous voulez, un petit peu de la fibre un peu glow, on va dire du floss, un petit peu dans ces fibres-là, quoi, épaisses. Mais de couleur, pour se servir au niveau du témoin. Ok, donc on a tout, le matos, tout a été donné, et puis c'est parti, on se fait le montage. Donc on enlève ça, on va prendre un petit hameçon de 14.
Alors comme je vous dis, hein, c'est pas une mouche très compliquée, mais elle va demander un peu de dextérité. Donc un petit hameçon de 14. Hop. Voilà. Comme d'hab, on prend la soie de montage, on commence à 2-3 mm derrière l'œillet, on fait un ou deux tours devant, et là on croise, on va vers l'arrière, et on ramène. Et là on emprisonne notre fil en allant vers l'arrière, donc notre excédent qui ici contient au départ, et là on l'emprisonne et on en va. On met notre porte-bobine arrière. Quand on en a la moitié, on peut se permettre de couper l'excédent, on sait que ça ne va pas se défaire. Donc là, comme on est en mousse sèche, je fais un sous-corps jusqu'au long. Pourquoi toujours un sous-corps en fil? Tout simplement, le fil qu'on vient de mettre là, ça évite que ça dérape. Ça évite que les produits qu'on va mettre, ça bouge dans tous les sens et que ce soit pas top. Allez, là je vous rapproche. Donc là on va commencer par le petit spectra. Donc on va se prendre vraiment une toute petite pincée. Vous voyez, un petit bout de pincée. Hein. On enroule. D'accord, là je pense que je vais en avoir un peu trop. Donc je lui mets toujours un petit peu mes doigts. Voilà. Et je le tasse bien sur mon fil. Au fur et à mesure, je vais peut-être en enlever ou en remettre. Je vais voir, suivant mon envie. Donc là, j'ai commencé très fin en conique et puis ça monte un peu plus épais. Parce que le but est de faire quand même un petit corps conique sur ce petit sedge. Hop. Et en même temps, vous voyez, je tasse mon fil, je fais 2-3 tours. Et je tasse. Et j'hésite pas à revenir dessus pour avoir vraiment cet effet de corps conique. Donc de donner un peu de masse, un peu de matière. Voilà, là j'ai fait ma petite boule, donc je vais enlever tout ce surplus là que j'ai. Alors on ne s'occupe pas des grandes fibres qui restent, là, qui pendent. Ça va s'enlever au fur et à mesure du montage. Vous voyez, je les tire un petit peu, je les enlève. Bien sûr, le surplus, je le récupère, pas de gaspillage, hein, comme d'habitude. Là, on a fait notre petit tag arrière. Et bien on va prendre, pareil, une pincée un petit peu plus conséquente, de picoque, hein, pour aller faire notre corps. Vous voyez, une pincée un peu plus conséquente. Et s'il faut en rajouter, pareil, on en rajoutera. Donc là, on humecte un petit peu les doigts. On serre bien le dubbing sur le fil, donc en le roulant. Comme vous pouvez voir, je le mets en conique aussi. Et là, je le rapproche. Et là, c'est parti. Et j'hésite pas, dès qu'il est emprisonné, à le rouler, à le tirer dessus. Donc là, je rejoins la même épaisseur que le bleu. Et là, je vais vers l'avant. Et vous voyez, j'enroule plusieurs fois au même endroit s'il faut. Voilà. Donc j'ai laissé un tiers avant pour maintenant pouvoir y mettre les plumes. Alors les plumes, je les ai mis dans les pinces. Donc en matos, voilà ce qu'il vous faut. Une paire de pinces type Petit Jean. Donc on en trouve un peu partout. Je n'ai pas dit qu'il fallait prendre du Petit Jean absolument. Il y en a qui en prendront. S'ils peuvent se faire plaisir, tant mieux. Il y en a d'autres, ils achèteront des pinces AliExpress ou ailleurs. Une pince plate, qui est de la grandeur de la première grosse pince pour tenir les fibres. Je viens chercher mes deux plumes que j'ai mis au préalable. J'ouvre, je récupère ici. Et là, on va enlever tout ce qui est rachis au gros ciseau. On va garder vraiment que les fibres. Et là, on coupe à ras, mais vraiment à ras des rachis pour récupérer un maximum de longueur de fibres. Comme ceci. Bon, normalement, j'avais le petit outil Petit Jean pour faire glisser. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Donc, on va le faire. Vous allez voir. Avec une lame de cutter, ça va très très bien. Hop, on en met les fibres au bout. Je récupère tant bien que mal ma pincée. Comme ceci. Je la rassemble dans mes doigts. Pour en faire qu'un seul petit paquet. Et là, tout ce qui est au bout, là, l'excédent, je vais le couper. Voilà, vraiment pour faire un truc bien droit. Je le présente à ma mouche, je fais gaffe de ne pas aller noyer l'œillet devant. Donc hop, je serre bien les fibres. Je ramène ici. Là, mon cul de canard est mis. Tout ce qui va être hyper grand derrière, je le pince et je viens le casser. Je ne coupe jamais au ciseau.
Donc là, un petit coup de pression avec le pouce. Voilà. Donc c'est très grand et c'est normal. Maintenant, on va se prendre une bonne pincée d'oreille de chevreuil pour donner un peu de matière, un peu de fibre. Voilà, une bonne pincée. Je rassemble pareil la bourre de poils. J'en fais un petit paquet, comme ceci. Je viens couper comme le cul de canard et je viens emprisonner devant en faisant bien attention de ne pas boucher l'œillet. Rebelote. Voilà. Je lui donne un éventail, tout simplement. Quand j'ai fait mes 2-3 tours, maintenant je vais prendre ma fibre jaune. Je vais en prendre une dizaine de centimètres. Je vais la replier une fois en deux, comme ceci. Et là, je vais venir chercher mon porte-bobine en deux. Et là, je vais replier sur lui-même. Donc ça veut dire que ça va faire 4 brins. Et là, je vais finaliser ma tête. Je vais emprisonner mes 4 brins. En faisant encore une fois bien attention de ne pas aller boucher, obstruer l'œillet. Parce que comme il y a beaucoup de matière à ce niveau-là, au niveau de la tête, parce qu'on a la fibre de canard, on a les poils de chevreuil, et le fil de montage aura tendance à facilement glisser, ou les quelques excédents à venir boucher l'œillet. Donc là j'ai pris mon whip finish, j'ai pas coupé tout de suite ici, comme vous pouvez voir, et je vais faire mon nœud final, sur 2-3 tours, pas plus. Tac, quand ça c'est fait, hop, on coupe l'excédent de fil. Ici, on va prendre et on va laisser 5 bons millimètres en tant que témoin. On l'ébouriffe, voilà, pour que ça donne ceci. Vous avez vu, c'est très grand, il y a des grandes fibres, mais ça, il faut les laisser. Ça donne de la vie quand il y a un petit peu de vent, et ça permet d'avoir une mouche vivante sur l'eau, et ça attire pas mal le poisson, parce que ça vibre. Maintenant qu'on a fait ça, eh bien on va aller chercher un petit peu de résine UV, le stylo laser, et là je vais en mettre un tout petit peu sur le dessus. Hop, tout de suite je sèche. C'est juste pour tenir mon nœud. Quand j'ai fait ça, maintenant je vais prendre un briquet, parce que vous pouvez voir il y a quelques poils au bout. Je vais mettre mes doigts à couvrir et à cacher, il n'y a que l'œillet qui va se dépasser, et là je vais brûler tous les excédents. Ça va me permettre de déboucher mon œillet sans brûler le reste. Et le fait d'avoir mis ce petit point de résine juste avant, ça me permet tout simplement de ne pas couper ou brûler mon fil de montage. Et là, pour vraiment finir la tête ce coup-ci, je vais reprendre de la résine UV avec mon aiguille et je vais en étaler tout le tour de ma tête en la séchant rapidement. Parce que celle-là, c'est de la résine liquide. Et comme elle s'étale rapidement toute seule, c'est des coups à aller boucher l'œillet. Donc hop, vous voyez, un tout petit peu sur l'aiguille et je fais le tour. Ça nous permet d'avoir une tête bien finie, bien propre. Donc voilà, notre petit sedge avec l'œillet, la tête, tout ça débouché est fini. Décidément, tout est en train de tomber ce soir. Donc je vérifie quand même. Hein. Mon aiguille elle est passée, il n'y a pas de problème. Hop, il y a un petit poil qui m'embête au bout là. Donc comme je suis assez... J'aime pas que ça dépasse. Hop. Voilà. J'aime que mes mouches soient bien finies. Bon, c'est comme ça. Donc voilà les amis. Un petit sedge peacock. Un blue peacock. Tout simple à réaliser. Un peu de dextérité parce que faut tenir les fibres. Mais vraiment d'une simplicité et assez prenant sur l'eau. Je vous dis, mouche noire, temps sombre. Pensez-y à ça. Allez, à bientôt. Bon montage à tous. Ciao, ciao.